Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On commence aujourd'hui à Hana'a Mimelechet Shabbat. Une sougia très très connue dans Shabbat, de profiter de quelque chose qui a été fait pendant Shabbat. Af, ce que tu me demandais hier, Aaron. Af Shechilul Shabbat ou Me'aisurim Ahamurim Batorah. Même que de profaner Shabbat est un des interdits les plus sévères de la Torah. Mikol Makom Le'inyan Hana'a Mimenu. Au sujet d'en profiter, Nehemar Batorah s'écrit ou Shmartem et Shabbat ki kodesh hi lachem. Et ils ont été doresh tosage. Elle, le Shabbat est kadosh, hi kodesh, ve'en maasea kodesh. Mais ces actions ne sont pas kadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Minatora, ce qu'on fabrique le Shabbat, on peut en profiter après Shabbat. Ou même pendant Shabbat. Parce que le Shabbat est kadosh, mais ce qu'on a fait pendant Shabbat n'est pas kadosh. Entre guillemets, kadosh, ça veut dire ici réservé, interdit. Parce que vous savez que kadosh, c'est pas que saint. Ça veut dire kadosh, on peut dire aussi kadosh pour la Avodah Zara. Kadosh, c'est spécifié. Kadosh, c'est réservé. Ve'ainu, chez Melacha, chez Na'esta, Shabbat, un travail qui a été fait pendant Shabbat, lo asra Torah le'enot mimena. La Torah n'a pas interdit d'en profiter. Aval hachamim kansuhu shelo yehene. Mais nos sages nous ont sanctionné de ne pas profiter de ce qui a été fait pendant Shabbat. Et là, on va démarrer. Amvashel beme Shabbat bemezid. Celui qui cuisine pendant Shabbat volontairement, il a le droit de manger ce plat? Oui ou non? Non. Non. À vie. Il n'a pas le droit de le manger à vie. Asur lo le'echol tafshil ze le'olam. Et les autres? Excuse-moi, involontairement, tu dis? Volontairement, Mechila, volontairement. Ah, pardon. D'accord. Cuisiner, ça ne veut pas dire forcément rave, ça ne veut pas dire forcément cuire. Cuisiner, si je prépare par exemple une salade, je la cuisine et je vais la consommer spécifiquement le Shabbat. Non, préparer une salade, il n'y a pas d'interdit de Shabbat, on prépare une salade. Laurent, moi je te parle de bichoul qui est un interdit de la Torah, que je suis venu et j'ai hasfe shalom quelqu'un pendant Shabbat, volontairement, il sait c'est quoi le Shabbat, Ramouche, et il est venu et il a fait cuire quelque chose pendant Shabbat. Donc lui, il n'a pas le droit d'utiliser il n'a pas le droit de manger ce plat à vie. Aval motzei Shabbat. Mais pour les autres personnes, ils n'ont pas le droit d'en profiter Shabbat. Mais motzei Shabbat, ils ont le droit. Veim bichel beshogeg. Et s'il a cuisiné involontairement, exemple, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, alors le Shabbat même, c'est interdit de profiter de ce plat tout le Shabbat, pour tout le monde. Mais Motzei Shabbat, tout le monde a le droit d'en profiter. Est-ce qu'on est clair? Une personne qui a lavé un habit volontairement Shabbat, comment il fait de cet habit? Il doit le ressalir, peut-être, et le relaver après Shabbat? Hazak, le ressalir et le relaver s'il a fait tchouba. Magnifique. Donc ça veut dire que Aaron, quand tu vas chez quelqu'un, Motzei Shabbat, qui a cuisiné pendant Shabbat, même si c'était volontairement, tu n'es pas tenu de ne pas manger. Tu peux manger ce qu'ils ont fait, bien sûr, si c'est cachère. Excellent. Tu peux répéter ce que tu viens de dire à l'instant même? Je répète. Celui qui cuisine pendant Shabbat, volontairement, il n'a pas le droit de manger, lui, ce plat-là, à vie. Mais les autres personnes ont le droit de manger Motzei Shabbat directement. Et s'il a cuisiné involontairement, nous et lui, on n'a pas le droit d'en manger Shabbat, mais Motzei Shabbat, on a le droit. Ok. Bien fait. Donc tu vas chez quelqu'un, Motzei Shabbat, Philippe, qui te sert quelque chose et il te dit, je l'ai fait ce matin Shabbat, tu as le droit de le consommer. Tu ne dois pas dire, ah, ça a été fait Shabbat, je ne mange pas. Il a fait... Maintenant, niveau, je me demande cette question, c'est un peu sensible, hein, mais un restaurant qui est ouvert Shabbat, il est cachère ou il n'est pas cachère? Il n'est pas cachère. Toi, tu dis, Michael, net, il n'est pas cachère. Expliquez-moi pourquoi il n'est pas cachère. Parce que, étant donné qu'il ouvre Shabbat, il est capable de rajouter des choses interdites. Mais
Il te fait dimanche une entrecôte, il te dit tiens, je viens de te la faire. Ce n'est pas une entrecôte de Shabbat. C'est une entrecôte qui a été faite aujourd'hui. Et il est ouvert Shabbat. J'ai compris, On mais n'est pas pourquoi sommaire sur quelqu'un qui met Khalel Shabbat. Donc, ce n'est pas pour le repas. Tu comprends? C'est pas, nous on dit ah, il est ouvert Shabbat, on ne mange pas chez lui. Mais Hila, est-ce que tu as le droit de manger chez quelqu'un mercredi s'il ne fait pas Shabbat? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis invité Bien sûr. chez de la famille ce soir. Voilà, ils me font un repas. C'est des gens qui ne font pas Shabbat. Je ne mange pas parce qu'ils ne font pas Shabbat. On dirait cache-route, c'est tout. Cache-route. Mais quand il a un restaurant, Rabotai, Baal Misada, il dit Ravobadia, Bitzal Bayo de Choser Cache-route. Quelqu'un qui est ouvert Shabbat, on fait attention de ne pas aller chez lui même la semaine. Tu sais, à Paris, il y avait un restaurant qui était ouvert. Les gens, ils venaient y payer vendredi et ils Ça, étaient c'est problématique aussi. C'est des Ça- touristes. C'est des touristes. Ça, c'est problématique d'ouvrir un restaurant comme ça où il paye avant. Rav Shlomo Amar, il a dit ça à quelqu'un qui voulait le faire, on m'a raconté. Il lui a dit ça s'appelle profaner un peu l'ambiance du Shabbat, que Léat, tu enlèves dans la tête des gens, c'est quoi le Non, Shabbat? La différence avec un traiteur. Maretaïn. Un traiteur, ça n'a aucune différence. Ça n'a rien à voir. Le traiteur, il le fait pour ça. Ce restaurant, il veut dire j'ouvre le restaurant Shabbat, vous venez manger, vous avez payé avant. Exactement. Tu vois, c'est un moussak qui n'existe pas. Donc, si tu innoves quelque chose qui n'existe pas dans Shabbat, c'est difficile, ça risque de faire des failles. Magnifique. On peut continuer, Rabotai. Ori mehalele Shabbat, des parents qui profanent Shabbat. Un enfant qui a mérité d'être mitrazek dans Shmirat Shabbat. Et ses parents ne font pas Shabbat et il vient les voir, Motzei Shabbat, et il leur sert le repas de Shabbat. Il a le droit de manger le repas de Shabbat, Motzei Shabbat. Par contre, s'il va chez ses parents en Shabbat, et ils lui disent tiens, le repas qu'on a fait Shabbat, il n'a pas le droit de le manger. Là, il n'a pas le droit de le manger. Lama, ça a été fait pendant Shabbat, c'est Maaseh Shabbat, c'est Assou. Je vous demande une question. Quelqu'un qui a cuisiné Shabbat volontairement, est-ce qu'il a besoin de cachériser sa marmite? Je pense pas. Non, rien à voir. Pourquoi, Philippe? Pourquoi tu dis non comme ça? Non, mais Ramouche. elle était peut-être déjà cachère. Elle était peut-être cachère. Mais il a cuisiné pendant Shabbat et tu me dis qu'il n'a pas le droit de manger ce repas à vie. Mais nous, oui. Hmm. Nous, oui. Je te pose la question, un converti qui se convertit, il a besoin de tremper ses kelim au mikvé? Rien à voir, hein, mais c'est une parenthèse. Je dirais que oui, parce qu'il a jamais été cochérisé, non? C'est une belle question, ça. Quelqu'un qui se convertit, Khamouche, est-ce qu'il doit tremper toute sa vaisselle au mikvé? Il achète une vaisselle neuve. Oui, mais ça, c'est si tu peux lui offrir. Mais là, tu n'es pas là pour lui offrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, les cachériser, c'est sûr qu'il doit cachériser. Mais tremper au mikvé, il n'a pas besoin. Ouais, C'est incroyable. Bien fait. Et là, il dit Ravobadia, Mikol Makom, Akelim, dans celui qui a cuisiné Shabbat volontairement, ils n'ont pas besoin d'être cachérisés. Pourquoi? Parce que comme tu as dit toi, l'aliment, il est cachère. Il a été fait dans un moment qui le rend interdit. Mais l'aliment en soi, il est cachère. Idiot. Il a fait, mais oui, Ramouche, tu veux nous dire quelque chose? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ta voix. Pourquoi il ne fait pas le mingvé? Pourquoi il ne le fait pas? Ah, le guerre, pourquoi il ne fait pas le mikvé? On rentrera un jour dans ce sujet. Parce que c'est le même propriété, c'est le même corps. C'est la même personne, Ramouche, Ouzan. C'est la même personne. Il était goy, il est devenu juif. Même s'il a changé d'état, mais c'est la même personne. Alors? Donc mikvé, c'est quand il y a un changement de propriété. Mais C'est Khilam, quoi? est-ce qu'on est sommaire sur quelqu'un qui ne fait pas Shabbat pour la cache-route ou non? La semaine, ça veut dire si c'est chez lui à la maison, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, si lui te dit c'est cachère, mais Si c'est quelqu'un qui fait attention à sa parole, tu sais que c'est un homme de Néhémanout. Il y a des gens, même s'ils ne font pas Shabbat, je peux te dire, ils te disent une parole, tu peux leur faire confiance. donc un restaurateur qui est cachère, fermé Shabbat, mais que lui, personne ne fait pas Shabbat, il n'y a pas de problème? Logiquement parlant, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un de confiance, si c'est quelqu'un de confiance, tu peux manger, il te dit que c'est cachère. Anima Amin, ça c'est une bonne question. Est-ce que chaque juif, il a une chazaka de cacheroute? Il a une chazaka qu'il est cachère, ça veut dire en fait qu'il ne ment pas? Ou je vais venir soupçonner chaque juif? On ne va pas rentrer dans ce sujet. Quelle est la seule bracha qu'on fait après l'action?
Ouais, celui qui répond. Le mikvé, le mikvé, Mikvé de qui? du converti. Bravo. Pour revenir J'avais au dit un converti, quand la kavod, le converti, quand il se trompe au mikvé, il ne peut pas faire la bracha avant. Parce qu'il n'est pas juif encore. Il peut dire Asher Kideshanu, mais Mitzvot Tzivanu. Donc il se trompe au mikvé et quand il sort, il fait la bracha. Ah, Netilat Yadaim. Netilat Yadaim, ce n'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Parce qu'on le fait quand les mains ils sont encore mouillées. Rabotai, écoutez bien, dans le repas, vous voulez manger un sandwich à midi. Tu fais Netilat, Michael, et tu as séché tes mains. Tu ne peux plus faire la bracha de Al-Netilat Yadaim. C'est bracha levatala. La bracha de Netilat Yadaim se fait uniquement si tes mains sont encore mouillées. Si tes mains ne sont pas encore mouillées, les mains ne sont pas encore mouillées, bracha levatala. Là, ça y est, c'est fini. L'action, elle est passée. Donc faites attention à ça le matin. Écoutez bien, le matin, on répète toujours. L'eau, la bracha quand les mains ils sont mouillées. Pour le sandwich, la bracha quand les mains ils sont encore mouillées. Faites attention à ceux qui se sèchent les mains et en même temps qui font la bracha Shabbat. On fait shif chouf. On frotte les mains mouillées quand ils sont encore en haut. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu es David sivanu. Al netilat yadayim. Et après, tu sèches. Avec les toilettes. La différence, c'est là avec les toilettes. Mais qu'il a les toilettes, mon ami Hamou, ça n'a rien à voir. C'est même pas netilat, les toilettes. Il n'y a même pas de netilat, c'est un sheriatzar. Mais il faut qu'elles soient sèches. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un sheriatzar et un netilat yadayim, c'est le sheriatzar que tu fais après les toilettes, c'est pas sur les mains. Mais Hila, c'est pas sur les mains. Il faut qu'elles soient sèches, les mains. Oui, mais c'est pas sur les mains. Tu remercies sur le toilette, sur le corps humain, tous ces sujets. Là, c'est une bracha sur les mains qui sont encore mouillées. S'ils sont séchés, c'est fini, il n'y a plus de bracha. Et celui du matin aussi, c'est pour les mains mouillées ou non? Celui du matin aussi, monsieur, c'est les mains mouillées. Azak. Si tu sèches tes mains, c'est un safek bracha levatala de les faire les mains séchées. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ne pas faire le netilat yadayim avec les mains séchées. Quand les mains ils sont encore mouillées, on fait al netilat yadayim. On ne va pas rentrer sur le sujet magnifique. On avait étudié un jour avec Philippe Rabbi Eliaou qui nous avait témoigné sur les deux netilat. Un netilat, Mahlouked, Ravo Badia, Ravandechai Eliaou. Ravandechai Eliaou dit il faut faire deux netilat le matin, un sans bracha, un avec bracha. Ravo Badia dit qu'un seul. C'est un sujet merveilleux. On en a parlé, on en parlera aussi si Dieu veut. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Gam imavar Adam, je continue. Al-Shiar melachot bemezid asur lo lehenot mehem le'olam. Alken, celui qui a lavé un habit volontairement Shabbat, il n'a pas le droit d'en profiter de cet habit à vie. Et donc, il devra salir l'habit et le relaver. Il a fait Méod. Ah, c'est Bonnie, j'ai pas entendu. Le converti, du coup, est-ce qu'il doit tremper sa vaisselle au mikvé? Non, il ne doit pas tremper sa vaisselle au mikvé. Il doit la cachériser sans la tremper au mikvé. Maintenant, j'ai une question énorme. Je vous demande de vous concentrer. Laurent, tu es dans un repas de Shabbat. Quelqu'un, il a trié le mauvais du bon, chose qui est interdite. On peut profiter? Lui, non. Oh. Toi, oui. Oui, ça dépend. Lui, c'est pas que le mauvais. Peut-être le mauvais produit, c'est le bon pour nous. Donc on a le droit. Non, mais forage, quelqu'un, il a enlevé le mauvais du bon. D'accord. Mais est-ce qu'il savait? Il savait, bien sûr qu'il savait. Il savait. Alors lui, il ne peut pas toucher, l'autre, oui. Ça a été fait à notre demande ou spontanément? Celui qui a fait, non. Et nous, oui. Mais nous, oui. Oh, il a fait. Atatsodek, Nirali, que tu as raison. Maintenant, si Haz Shalom, sans faire exprès, je l'ai fait. J'ai enlevé le mauvais du bon. Ouais. Laurent, tu as une assiette. Concombre, tomate, tu n'aimes pas les tomates. Tu as poussé les concombres. Oh mince. Non, si on ne l'a pas fait volontairement, c'est. Mais si c'est comme cuisiner, celui qui cuisine involontairement, il n'a pas le droit d'en profiter, Shabbat. Mais cuisiner, il faut vraiment avoir. Il y a plusieurs. Faut allumer le feu. Là, c'est juste un réflexe, peut-être. Eh ben, il faut remélanger normalement Aaron la salade et prendre le bon du mauvais. Ah. T'aimes Shomaïm Edze? Normalement, c'est ce qu'il devrait faire. À Botaï, c'est ce qu'il devrait faire. Avar ou birer psolet pitochochel. Il est venu, il a fait le mauvais du bon et après il a remélangé. Il a le droit de venir de trier le bon du mauvais.
Parce qu'il a annulé sa première action et il n'y a pas de Maaseh Shabbat. Il n'y a pas de Hana'a de Maaseh Shabbat. C'est magnifique le Shabbat, combien il faut réfléchir, combien il faut travailler. C'est fou que d'une assiette, on a fait le tri pas comme il faut. Ça peut peut-être pouvoir rendre l'assiette interdite, c'est incroyable. Rabotaï, ça peut arriver, surtout en Eretz Israël. Un voisin, il allume la radio. À Shomea Radio. Ah là là, quelqu'un qui allume la radio. Je ferme la fenêtre, j'écoute pas. Alors attends, c'est un goy qui a allumé la radio. Ah, t'as pas dit ça, t'as dit en Israël. En Israël, un goy qui allume la radio des juifs. Un goy. Alors, Non, le Un problème, goy. c'est que les juifs, c'est eux qui travaillent pour la radio, dans la radio. Excellent. Il dit Rav Obadia a sourd d'écouter. Même si c'est un goy qui a allumé la radio, j'ai pas le droit d'écouter parce que c'est une radio de juifs. Et il paraît que même la rediffusion de cette émission, tu n'as pas le droit. On va rentrer dans le incroyable. détail. C'est heureusement qu'Israël ne joue pas la Coupe du Monde. Au moins, il n'y a pas de cette mahloquette de revoir et les même matchs si c'est pas juif, attends, de Shabbat. même si c'est pas juif, t'as pas le droit d'écouter quand même. Sur Si la c'est télé, tu peux pas. radio, oui, d'accord. Si c'est radio goy, allumé par un goy, je ne vais pas écouter exprès, mais je ne vais pas aller fermer la fenêtre. Tu comprends? C'est pas le même Maaseh Shabbat. C'est pas le même Maaseh Shabbat, c'est un goy qui l'a fait. C'est comme tu habites au 30e étage. Tu rentres avec un goy dans l'ascenseur au 30e étage. Ouais. Tu as le droit de dire au goy, le goy te dit où vous allez, monsieur? Tu lui dis quoi? Où tu vas toi, où je vais. Où tu iras, j'irai. Voilà, Tu c'est réponds. ce que je dis. Ouais. Ma chère Telchi et l'air, comme ce qu'elle a dit Ouais. Ruth à Naomi. Et Oui. là, tu arrives et tu sors. Tu sors où il sort. Mais si c'est un juif, Alors, si c'est un juif, c'est un problème. tu as dit, tu dois lui dire où tu irais, j'irai pas. Mais Rila, Faut c'est sortir. Shabbat, on parle de Shabbat. Si c'est un Bien juif, sûr. je rentre pas. Shabbat en France, je rentre dans un ascenseur avec un non-juif, j'ai le droit. Bêtard. Tu habites au Wow. Grand Pavois Y a au pas de 20e Marataï étage. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Parce que le juif qui profane Shabbat, rappelez-vous bien de ce Chazonish que je vous ai répété beaucoup de fois. Le Chazonish, il dit un juif qui profane Shabbat. Et toi, tu en profites de cette profanation de Shabbat. C'est comme un Sefer Torah qui brûle et tu allumes ta cigarette du feu. C'est la même chose. Un juif qui profane Shabbat, Hervé, c'est Chamour Beyoter. C'est très grave. Parce que c'est Chiloul Shabbat d'un juif. Alors, Mais- je lis les choses. Mais Rila, imaginons qu'il y ait dans une ville une navette gratuite qui circule Shabbat. Et elle est faite pour la population. On est dans une ville avec majorité de goïm. Je peux monter dedans alors. Il n'y a pas de C'est- Marétéi? L'Ichora, il faut faire chez la drave, mais sache-le que c'est pas évident de dire que c'est interdit. Il faut faire chez la drave. C'est incroyable. Rav Obadia, il parle ça. C'est la chez la du métro. Le jour où le métro il sera gratuit, on va dire le samedi, et tu n'as pas besoin de ticket pour rentrer, et tu rentres, et dans tous les cas, il s'arrête dans tous les arrêts, etc. Et le problème, c'est peut-être Troumim, de passer du Troum, de dépasser les 2000 amotes. Mais bon, c'est une chose à étudier. Donc, celui qui écoute la radio. Oui, Hervé, tu veux dire quelque chose, Tzadik? Non? Avar, à chômer à radio chez Idlik, chez Cheno Agoy. Radio de juifs, lo yazino sharenehene mehilul shabbat shel העובדים יהודים בתחנת הרשידור. וכל שכן אם הדליק שכנו יהודי, כל שכן si c'est un juif qui a allumé la radio, donc כל שכן maintenant, il va avoir des matchs le vendredi soir. Imagine-toi, Aaron, tu as un voisin juif, il allume la télé. Imagine-toi, il y a un voisin, il te dit ah, la France, elle a fait ça, le Brésil, ils ont gagné. C'est un sourd, tu peux pas. Il a profané Shabbat pour faire ça, pour voir ça. Tu peux pas en profiter. Motzei Shabbat, j'ai le droit de voir le match du vendredi? Si c'est des goïms qu'ils ont joué, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors maintenant, on va venir sur ce qu'il a dit Rabbi Eliyahu Ateya, Hashem Ishmeru V'Hayu, Rabbi Eliyahu ben Binyamin. Il nous a dit Amen. de revoir ce Ça fait longtemps qu'il n'est pas mieux ami. de revoir ce qui a été tourné Shabbat par des Juifs. Ça, c'est une question très sensible. Ce qui a été donné Shabbat par des Juifs. Johanna, je ne sais pas si tu écoutes. Exemple, tu vois les informations, tu allumes samedi soir les informations. Tu reçois une vidéo sur WhatsApp d'un Juif. Il a filmé midi 24, en plein Shabbat. Tu la regardes ou pas? Problématique. Waouh. Rav Obadia dit, tu parles avec un ami qu'aux États-Unis, c'est encore Shabbat. Et toi, tu lui parles pas WhatsApp, c'est assourd. Bien sûr, ça saut. Badaï!
En France, on est dans les groupes. Des fois, les groupes, il y a 150 personnes. Exact, ouais. Shabbat, il est sorti ici. Là-bas, en France, ils ne sont pas encore Je peux sortis pas- Shabbat. je Ça peux pas peut pas parler. parler. On peut pas parler. Ah, mais il est C'est connecté. Ça change quoi qu'il est connecté? C'est assourd. Donc, des fois, malheureusement, on voit dans les. Il faut faire attention. Je ne vais pas dire le nom. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais dans des chaînes, dans des applications d'information, samedi soir, tu lis les articles de Shabbat. Comprenez? Quand j'allume samedi soir, l'application, je rentre sur les informations, je défile les informations et je vois vendredi soir des notifications, Shabbat matin, Shabbat après-midi, etc. Et c'est des juifs qui ont fait cette katava. Zebaya. Exemple, hier à Hebron, il y a eu un problème hier à Hebron à Meharat Amarpela. Combien de katavot ils ont été écrits sur ce qui a été écrit hier? Les katavot qui ont été écrits Shabbat, on ne peut pas les lire. C'est problématique de les lire. Il disait à Mordechai Eliyahu, Atanéné Mechilul Shabbat. Aya Omer à Mordechai Eliyahu, il disait même quand tu passes dimanche à Ron et tu vois sur le journal une photo de Shabbat. C'est par un juif, on parle. Bien sûr, fait par un juif. La Provence, il n'y a pas de C'est problème. compliqué ou c'est assourd? C'est compliqué, c'est très compliqué. On va dire c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Hebron alors? excellent, excellent, Philippe. Excellent mot. Ah, bon. Hayal Zé, c'est quoi? Tsahal a protégé son peuple. אשריך. וחייל זה שהדליק את הרדיו אינם צריכים לצאת מהחדר או לאטום ודי שלא יעטו אוזן לשמוע. Il a dit c'est vrai que des fois des soldats ils sont à l'armée avec des autres soldats, une partie fait Shabbat, une partie fait pas Shabbat. Et le pauvre, celui qui fait pas Shabbat, il allume la radio vendredi soir. Et qu'est-ce qu'il fait le Bahour? Il veut dormir. Il a le droit de rester dans la chambre. Parce que eux, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de sortir, tu vois. Toi, tu es chez toi, tu peux fermer ta fenêtre. Tu peux fermer la porte. Tu peux fermer la porte. Mais par contre, quand tu es dans la même chambre avec quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as dans la maison un enfant qui ne fait pas Shabbat. Hasve Shalom, tu vas le sortir de la maison. Et fais attention, le Shalom, il passe au-dessus de tout. Et quand il vit avec toi, tu essayes de lui dire, mon fils, dans ta chambre, fais attention, Tisaher. Et s'il n'écoute pas, il ne faut pas faire de ça des problèmes. Il disait les Baalei Moussar, il y avait un grand Talmid Racham, que son fils, il venait vendredi soir. Ce qu'on veut. Il faut essayer de savoir. Il venait vendredi soir à la maison pour le Shabbat et pour embêter son père, il sonnait à la porte. Vendredi soir, et son père, il ouvrait, il enlaçait, il embrassait, il le faisait asseoir à la table de Shabbat et il lui dit, Tédalécha, mon fils, tu peux profaner Shabbat jusqu'à demain, l'amour que j'ai envers toi ne changera pas. C'est ça l'épreuve un peu des parents, que Dieu nous en préserve. Magnifique, magnifique. Dieu nous en préserve. C'est comme ça, Ils ont des enfants qu'un jour, qui il reviendra. Bravo, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen qui reviendra. Donc magnifique. Rabotai, on avance. Be'ezrat Hashem Itbarach, il nous reste encore pas mal de choses à voir. Yafé Meod. Un chayal chez les tsaharin ou arabe adaï no zachal ishmor Shabbat. Un soldat qui n'a pas encore mérité de faire Shabbat. Il a allumé la lumière dans sa chambre Shabbat. Est-ce que ses copains doivent sortir de la chambre ou pas? Sougia pour les chayalim. Ouais, c'est toujours pareil, ils n'ont pas le choix. Bravo. Ils restent dans la chambre, mais ils ne doivent pas faire quelque chose. Ils ne doivent pas faire quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire sans la lumière. Ça veut dire, écoutez bien, Raboté, cette halakha, elle est compliquée. En Israël, Philippe, tu descends de l'immeuble dans la cage d'escalier noire. Un juif, il t'allume la lumière. Est-ce que tu peux monter, oui ou non? Non, non. Oui. Sinon, si normalement on monte dans rester dans l'escalier. Comment il un juif? Oui, parce que je peux monter même dans le noir, je peux monter. Ah, bien Mais oui. ça. Mais je peux monter dans le noir. Il ne m'a pas fait une mélacha qui m'a permis de monter. Par contre, il dira à Bobadia Youssef Tizaharou de chercher la clé. Tu dois faire comme s'il faisait noir. Tu ne dois pas la chercher rapidement. Hop, j'ai la clé, ça y est, il fait jour. Voilà.
C'est compliqué. Et c'est compliqué, mais c'est ça la halakha, mon ami Hamouche. On a besoin d'étudier le détail de halakha. Maintenant, écoutez bien. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas où un juif, il a allumé la lumière et je peux profiter de cette lumière sans problème? On a fait pour une mitzvah ou pour, Non, mais c'est Sakana. quoi? Lui, non, pas pour Sakana. Pour un malade, non? Bémézid, Pour un c'est malade. Bémézid. S'il a allumé pour un malade? Non, c'est pas pour un malade. Un soldat ou quelqu'un, il vient, il allume la lumière dans la pièce, Bémézid, volontairement. Et moi, je peux quand même profiter de cette lumière, les khatrila. A priori, pareil. C'est a priori, là. Ça veut dire sans problème. Cherchez le cas. Tout le monde peut participer. Le cadeau, c'est de rentrer à la yeshiva. Si c'était une lumière qui devait de toute façon s'allumer avec la minuterie, peut-être? Non. Même si c'était une lumière qui devait s'allumer, mais un riga qu'il a été mehalel Shabbat pour ça, c'est problématique. Il n'y a pas une minuterie, non? Non, monsieur. Il n'y a pas de sujet de minuterie. Répétez la question, s'il vous plaît. Peut-être parce qu'on ne jouit pas de ce qu'il a fait. Comment? Alors cherche le cas. Je te parle d'un cas où je jouis. Exemple, il y en a qui ne vont pas kiffer l'étude de la Torah, tu as compris? Et il va allumer la lumière. Bon, pour moi, étudier, ce n'est pas entre guillemets un kiff. On aura le droit d'étudier. Par contre, une personne qui vraiment kiffe d'étudier la Torah, il n'aura pas le droit. Même celui qui kiffe étudier la Torah, il a le droit On d'étudier à peut, la s'il vous lumière. plaît, répéter la question, s'il vous plaît. Je répète la question et la réponse, Sony. Un juif qui a allumé la lumière d'une pièce, Shabbat, son copain juif a le droit d'étudier à cette lumière. Pourquoi? Parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter. Et quand tu profites pour étudier, ça ne s'appelle pas un profit. Ça ne s'appelle pas un profit que les sages ont interdit de profiter de cette lumière Shabbat. Donc, Rabota, il est tzorech mitzvah. Kegon lilmod Torah rachai lehenot be'aor. Rabbi Obadia, il dit, j'ai le droit d'allumer la lumière. J'ai le droit de Avec une bougie, de profiter de la lumière. Oui, avec une bougie, c'est la même chose. Donc, Aolé beheder madrigot, celui qui monte dans la cage d'escalier. Veshecheno et son voisin, chez Lozachav, qui n'a pas mérité d'être Shomer Shabbat. Il a allumé la lumière. Racha il a alot, il a le droit de monter. Veno hayav leamtinachi chabeador. Il n'est pas obligé d'attendre jusqu'à que la lumière s'éteint. Kevan shegam beliaor yachol alot. Même sans lumière, Hamouche, je peux monter. Pour monter, je n'ai pas besoin de lumière. Yassim Lev, il fera attention. Chez Lola Asot Davar, de ne pas faire une chose. Chez Loaya Yachola Asot, les Loaor, qui n'aurait pas pu faire sans lumière. Bechol Ofanim Birtsono Leamtin Sheichabe Aor. Kedel Imhot al Hilul Shabbat. S'il veut attendre que la lumière s'éteint, Tavo Alav Beracha. Maintenant, question. La lumière était allumée, je ne pouvais pas dormir. Un juif qui ne fait pas Shabbat est venu et m'a éteint la lumière. J'ai le droit de dormir? Ou je dois sortir? Sortir. Mais non. Si je peux dormir avec la lumière, ben je peux dormir aussi Vous ne avec. pouvez pas, Non, impossible. il peut pas dormir avec la lumière. Non, C'est bien sûr, impossible. Bien sûr que tu peux. Monter Impossible. l'escalier dans le noir, tu peux, mais si lui, il ne peut pas s'endormir avec la lumière, il ben, ne Johanna, peut pas observer les notes. tu as très bien fait de venir, Johanna Mimran, parce qu'on a le droit de dormir. Pourquoi? Bien sûr. Parce qu'il a fait aucune créature, il a rien créé du tout quand il a éteint la lumière. Le rocher, il est naturel. Il a uniquement enlevé la lumière et il a replacé le rocher qui était tout le temps là. Et si c'était l'inverse, s'il avait allumé la lumière? Ça, c'est problématique. Ok. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu le chidouche. Ima'avar vekibu et or bacheder. Mutar lishon ve'en tsarich la'avor lecheder. Lama ki ha'choshech hu tziv'i. L'obscurité est naturelle. Quand il a éteint, il a fait quoi? Il a ramené la pièce à ce qu'elle était avant. Il n'a rien créé. Il a fait il a fait une mélacha d'éteindre. Mais la mélacha n'a pas d'impact sur la pièce. בבקשה, עוד שאלה. Ken. Si à Hebron, on était ce Shabbat,
On voulait rentrer à la Casbah, dans le quartier arabe. Ken. La vérité, je ne serais pas rentrée si je n'avais pas les Khayalim qui étaient armés. Ils sont rentrés avec moi. S'il se passe quelque chose, il peut le tuer pendant Shabbat s'il fait une avéra de Mouktsé. Il a fait très bonne question. Donc toi, tu veux dire, est-ce que j'ai le droit de venir de rentrer dans un matzav où je mets un khayal en danger, où je mets un khayal en Chiloul Shabbat? C'est Oui. ça ce que vous voulez poser? Oui, en Chiloul Shabbat, oui. Excellente question. Excellente question. Habiter en Israël, c'est ça le problème? Si c'est comme ça. Oui, parce que s'il n'y avait pas les Khayalim avec moi, je ne serais pas allée. Ils sont armés. Ils vont être mes Shabbat si jamais. Bravo. Bravo. C'est une bonne question qu'il faut étudier. Jusqu'à où on a le droit. Parce que tu vois qu'on va au Kotel le Shabbat et il y a des gens qui, entre guillemets, ils profanent Shabbat pour venir et surveiller le peuple. À Kever Rachel, il y a des Hayalim. Mais à Ratamarpela, il y a tout le temps des Hayalim. Et même Shabbat, ils ont les armes. Mes réponses, pour encadrer des Juifs, c'est pas qu'ils profanent Shabbat. C'est que le Shabbat, pour eux, c'est un jour de semaine. Du coup, ils n'ont pas Shabbat? Ça veut dire pas qu'ils n'ont pas Shabbat. C'est que le Pikuach Nefesh qu'ils font repousse le Shabbat, pas qu'ils le profanent. Ils sont en train de l'accomplir, le Shabbat. Ils n'ont pas besoin de faire tchouva sur ça. Ils n'ont pas besoin de dire « Ah, j'ai peut-être profané Shabbat parce qu'il y avait peut-être un danger. » C'est une mitzvah de sauver le Ham Israël. C'est comme si que pour eux, ils sont en train de faire une mitzvah de prendre l'arme. C'est-à-dire, ils ne profanent pas Shabbat, il n'y a pas de profanation. Il n'y a aucune profanation puisqu'ils sont en train de garder le peuple juif. Comme quelqu'un qui fait la sécurité à la synagogue à Kippour et il ne prie pas. À cause de ça, il ne prie pas. Il y a un problème qu'il ne fasse pas Ne'ila. Non, non. Il a raté la Ne'ila. Ah, il n'y a pas de problème. Comment? Parce que pour lui, plus important que la Ne'ila, il y a la Ne'ila de tout le monde. Bien sûr. Pour ces Chayalim, ces tzadikim, qui protègent Ameharat Amarpela. On en a vu encore ce matin, Ishtabar chez Molahad. Ils ont le sroud de toutes les tfilotes de Meharat Amarpela, ils ont une partie. Sans prier. Eux, leurs armes, c'est notre filote à nous. Nous, on prie, eux, en portant l'arme, ils prient. Lama, parce que si je rentre, Baruch Hashem, il y a un soldat qui est là. Je vais chez Kever Ishaï, Ruta Moavia, il y a des soldats qui sont là, qui protègent 24 heures sur 24. On ne se rend pas compte les srouillottes qu'ils ont, les soldats. Un jour, Rav Shlomo Zalman Auerbach, pour revenir à ce que vous disiez, je ne sais pas si c'est Esther ou quelqu'un d'autre qui parlait, il disait Rav Shlomo Zalman Auerbach, à Beit Vagan, il avait une yeshiva. Les Bahurim, ils lui ont dit, Rabbi, on veut aller à Hebron. On va aller prier à Hebron. Pour aller à Meharat Amarpela. Il leur a dit, vous n'avez pas besoin d'aller à Hebron. Vous n'avez pas besoin d'aller. Il a dit, où on va prier? Il a dit, allez-y à Har Herzl, le cimetière des Hayalim. Il a dit, là-bas, les soldats, le cimetière des soldats, c'est comme Meharat Amarpela. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est quoi ce chidouche? C'est extraordinaire. Ça veut dire que là-bas, tous ceux qui sont partis à Kiddush Hashem, ils ont tous des srouillottes. Ils ont tous des srouillottes énormes. Donc on revient à ce qu'on disait. Maintenant, on va rentrer dans le sujet le plus raguiche. Le plus raguiche. Je ne sais pas c'est qui a fait Méod. Vous écoutez? Tout le monde écoute bien? Tout le monde est là? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors on continue. Maintenant, Imira Ketzer Hashmali Bebinyan Megurim. Écoutez bien parce que c'est compliqué là. S'il est arrivé une coupure d'électricité dans un immeuble, il a fait. Je veux mot à mot parce que c'est délicat. Tishme Outov, ça peut arriver. Ve'avar ehad ashrenim vetiken et haketzer. Il est passé un shachen, un voisin, et il a réparé la coupure d'électricité. Incroyable. Un juif, Assour lehenot bibelarto be Shabbat. On n'a pas le droit de profiter de ses repas Shabbat. On n'a pas le droit de profiter de son Issour Shabbat.
Ve'alehem leotzi et atafshilin me'aplata. Et on doit même sortir les plats de la plaque pour ne pas qu'ils continuent à chauffer Shabbat. Mais est-ce que je peux les manger ou pas? Motzei Shabbat. On les a enlevés, on dit ou On les a enlevés. Oui, on a le droit. S'il les enlève avant de rajouter. C'est moi de Gatsuladetbo alors. Non, ils étaient bouillants. Le monsieur, il m'a dit, exemple, je te donne un exemple très simple, Philippe. Tu te lèves le matin, à 8 heures, tu vois, tout est allumé, tout est bien, la plaque, elle est chaude. Et un voisin, il te dit, tu sais quoi, cette nuit, ta maison, elle a sauté. C'est moi qui a remonté le hashmal. Ça dépend de l'immeuble s'il y avait des malades ou pas. Oh, là, on parle qu'il n'y a pas de malade pour l'instant. D'accord. Ashrecha. Alors, il dit, je dois sortir les plats. Écoutez bien, s'ils étaient crus, je vais le lire dans les mots. Veimlo otzi'um. Et si je ne les ai pas enlevés, Azaï tafshil shelo haya mevushal kol tzorko. Un plat qui n'était pas cuit au moment de la coupure d'électricité. Ou shaya mevushal kol tzorko. Ou bien il était bien cuit, mais il est devenu meilleur comme une dafina, que dans la nuit, elle n'était pas encore bien mijotée. Là, le matin, elle est ishtabar shemo, magnifique. Là, Assour les Echol Mimen ou Beshabbat. On n'a pas le droit de manger de ce plat Shabbat. Si c'est une takala mékomite et que c'est mon voisin qui revient, mais si c'est un Khavat Hashmal qui vient et qu'on peut les Il y a fait, on arrivera sur ça. Moi, je te parle, exemple, toi, tu as une maison de pratite. Oui, j'ai compris. Donc, ça veut dire. Une Khavat Hashmal klalit. Donc, moi, je te parle de prati. On va arriver à klali. Il a dit aval. Im ilo ishpiach, mutar leochlo leachar sheitkarer. Si c'est un plat qui n'est pas devenu meilleur, j'ai le droit de le manger une fois qu'il refroidit. S'il est chaud, dès qu'on le sort, on peut le manger chaud. Voilà, bravo. Kedei shelo yene michilul Shabbat. Les malchal, Belel Shabbat, vendredi soir, à 9h du soir, il y a eu un Ketzar Bébignat. Et après 1 heure, ils ont réparé. Et j'ai rien sorti de la plaque parce que je ne savais pas, je dormais à 9h du soir. Ou balé au chlo, et je veux le manger le Shabbat matin. Puisque c'est sûr qu'il est devenu meilleur, alors je n'ai pas le droit d'en profiter jusqu'à Motzei Shabbat. Mais si Beshaat Tesha Baboker ira Ketzer, ou Leachar Shaat Tiktu Balechol Beshaat 11, Kevan Shelo Ushbach Ta'amo, Mutar Lechol Mimenu Leachar Shit Karer. Si un plat n'a pas embelli grâce à cette profanation de Shabbat, j'ai le droit de le manger une fois qu'il refroidit. Maintenant, écoutez bien Rabotai. Excusez-moi, s'il était cuit, le plat était cuit maintenant, même si c'est en meilleur, les cuits, je m'en fous entre guillemets que c'est en meilleur. L'important, c'est que je mange Shabbat, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ça rend meilleur. Ça veut dire que tu as profité de ce shevar-là que le juif, il a profané Shabbat. Et c'est ça tout le problème, Philippe. Maintenant, une dernière halakha, parce que Mehila, je vais devoir m'arrêter plus tôt aujourd'hui. Ce qu'elle disait, Johanna, Imira afsakat hashmal bishruna gdola. Il y a eu une afsakat hashmal dans un grand quartier. Chez Minastam, dans un grand quartier ou dans un grand immeuble, c'est sûr qu'il y a des malades ou il y a des enfants qui ont besoin de hashmal. Et Chevrat Hashmal, elle est venue, ou un juif, il est venu, il a été metaken le hashmal. Ou begeder pikuach nefesh. C'est un pikuach nefesh. Ou même, ça fait pikuach nefesh. C'est quoi la question? C'est-à-dire que l'électricité, il a coupé dans l'immeuble. Et il y avait un doute, ou c'est sûr, ou un doute, de quelqu'un qui avait besoin de hashmal dans l'immeuble. Exemple, un malade qui a besoin d'oxygène, un bébé qui avait besoin de hashmal pour pouvoir vivre. Mutar leenot mitikunam belechol me'atafshinin sheshaou beota sha'a la plata. Aucun problème de venir et de prendre et de profiter de tous les plats de la plaque. Même ceux qui étaient crus, Philippe. Tu ne peux pas, Philippe, réparer le hashmal que pour les malades. Donc, le tikkun entier, il s'appelle Maaseh Eter. La dernière chose que je vais vous poser, c'est grâce à ça, on connaît tous, c'est très connu, que Rav Ovadia a permis de profiter de l'électricité en Israël Shabbat, en sachant que c'est des juifs qui travaillent à Chevrat HaChashmal. Ah, si c'est des juifs qui travaillent à Chevrat HaChashmal, comment est-ce qu'on profite du lampadaire dehors? Comment est-ce qu'on profite de l'électricité?
en sachant que c'est des juifs. Alors le Hazonish a dit d'avoir un générateur. Rav Ovadia a dit non, puisqu'il y a les hôpitaux, puisqu'on est entouré d'ennemis, la terre d'Israël, Rabotai, est entourée d'ennemis. Si le Shabbat on restait sans soldats, sans police, sans électricité, on est en piquoir nefesh. Donc il a dit Rav Ovadia, c'est bon. Maintenant le seul problème c'est ça, c'est que tu attrapes le juif qui travaille à la centrale électrique Shabbat. Tu lui dis, dis-moi, pourquoi est-ce que tu travailles? Il va te répondre quoi? Pour l'argent. Ah, est-ce qu'un juif, écoutez bien la question, je ne vais pas donner la réponse cette semaine parce qu'il faut une semaine pour réfléchir. Est-ce qu'un juif qui profane Shabbat sans kavana de sauver des vies, avec la kavana de son clouche mascorette pour sa fiche de paye, mais indirectement, il sauve des vies, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui profane Shabbat? Oui ou non? La réponse, dimanche prochain, Bezrat Hashem Beli Neder, déjà en mois de Kislev.